Vous avez un chien très obéissant à la maison, mais à l'extérieur, le rappel ne fonctionne pas. Bon, restez ici, on va parler d'un sujet très important de l'éducation. Donc voilà, on commence. Voilà. Et voilà, je suis au voie, je suis en train de faire un petit balade avec Uxi. Donc voilà, Uxi. Alors, pourquoi si vous avez un chien à la maison et à l'extérieur, le rappel ne fonctionne pas? Alors, le rappel, c'est le roi des exercices, comme j'ai dit à chaque fois. Et il faut qu'il soit efficace, parce que si vous n'avez pas un rappel efficace et immédiat, vous allez mettre en danger votre chien. Donc voilà, c'est un exercice qui se fait étape par étape. C'est pas facile, je ne vous cache pas que ça prend du temps, mais surtout, il vous faut la bonne méthode. Si vous n'avez pas une méthode de travail bien structurée, malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Les gens que vous voyez à l'extérieur, qui appellent son chien plusieurs fois, allez, viens ici, au pied, et rien passe, ça, c'est un mauvais code de communication. Donc, alors, bon, on va aller structurer justement étape par étape. Étape numéro 1, donc déjà, il faut travailler la suivi naturel. C'est-à-dire que notre chien soit attentif à nous tout le temps. Si vous n'avez pas un chien attentif à vous, en balade, les rappels, ça va être la catastrophe. Donc, travailler beaucoup la suivi naturel. Et si vous voyez, je laisse mon chien à l'extérieur, pardon, loin de moi, mais je peux m'éloigner, je peux même me cacher et je sais qu'il va me chercher immédiatement. Donc, travailler la suivi naturel, il faut qu'il soit presque parfait, parce que sinon, voilà, attention de ne pas tomber, sinon ça va pas voilà, ça va pas fonctionner les rappels. Voilà, je vais tomber, hop là. Ensuite, bon, vous allez voir de quoi je parle. Imaginez, je laisse mon chien là-bas. Allez, je vais de l'autre côté. Et j'ai même pas besoin de faire le rappel. J'essaie d'avancer en arrière. Automatiquement, mon chien, vous voyez comment il me cherche. Donc ça, c'est la suivi naturel. Ensuite, ça paraît logique, mais des fois, c'est pas évident. Il faut travailler tous les deux, vous et votre chien. Parce que si vous faites ça dans un endroit avec beaucoup de distractions, vous allez avoir du mal à travailler le rappel. Donc prenez le temps, prenez la voiture. Il faut aller dans un endroit calme afin que ce soit vous les choses les plus importantes pour votre chien. Parce que sinon, ça va être compliqué. Bon, une fois qu'on a déjà la suivi naturel, en naturel, je ne sais pas comment dire, vous allez voir, il part de l'autre côté, moi je ne l'appelle pas, et vous allez voir comment immédiatement il va faire demi-tour, il va venir me chercher. Oh oh, ça c'est bien ça. Ensuite, la manière que je viens de le récompenser, on appelle ça la gestion d'émotions vers les chiens. Alors, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser entre guillemets ou comment est-ce qu'on va gérer ses émotions par rapport à son comportement. C'est-à-dire si lui il vient tout de suite, je le récompense émotionnellement d'une façon et si je l'appelle, peu importe la méthode et s'il revient, je le récompense émotionnellement d'une manière différente. C'est simple. Si lui revient pour lui-même, on va lui dire juste c'est bien. Si moi je l'appelle et lui il vient, ça par contre c'est la fête. Ouais, c'est bien qu'il voit qu'il y a un intérêt derrière. Vous voyez? Ah là là, dès que je suis obéissance, entre guillemets, ma référence émotionnelle, il est content. Donc ça c'est bien. Et ça, à chaque fois, ça va le motiver à venir. Ensuite, on a déjà la suivi naturelle, gestion d'émotions. Et les plus importants, les amis,
codes de communication. C'est-à-dire, de quelle manière on va demander à notre chien de venir vers nous. Moi, avec mes clients ou avec mon chien, je travaille les rappels ou non, c'est les rappels classiques, qu'on va l'utiliser dans une situation calme, sans stimuli. C'est les rappels qu'on utilise tout le temps. Ensuite, on a les rappels au sifflet, que c'est lié à une situation un petit peu plus compliquée, face à un congénère ou face à un danger qui on n'a pas envie de prendre dans les, je sais pas comment on dit, on n'a pas envie de tester si jamais avec les rappels au nom c'est suffisant. On passe tout de suite au rappel au sifflet. Et finalement, on a les rappels d'urgence. Et ça, c'est lié à quelque chose qu'il aime énormément et qu'on va utiliser exceptionnellement. Si on voit qu'il y a un danger, on passe. Mais bien sûr, il faut que pour les chiens, les 3 rappels soient quelque chose de clair dans sa tête. C'est-à-dire, si moi je l'appelle maintenant, allez au pied, viens ici, viens là, et si je n'ai pas pris le temps de travailler tout ça, on n'a pas encore de communication. Il va entendre que des mots, qu'il ne va pas savoir qu'est-ce que ça veut dire, il va écouter qu'on l'appelle, oui, mais dans sa tête, ce n'est pas clair l'exercice. C'est-à-dire, travailler bien les codes de communication afin que la communication soit claire. Évitez à tout prix d'utiliser des mots que votre chien ne connaît pas. Évitez aussi de lui demander l'obéissance. Au pied. C'est sa balade, on le laisse renifler, on le laisse faire sa vie. Et ça, c'est justement les points suivants. En balade, vous laissez votre chien faire sa vie des chiens. À chaque fois qu'on va parler, à chaque fois qu'on va dire quelque chose, ça y est, c'est un cartouche déjà utilisé. On l'appelle jamais, jamais, jamais. Comme ça, si vous avez un code de communication clair, si vous travaillez bien la gestion des émotions, s'il vous suit tout le temps, et si vous gardez silence tout le temps pendant la balade, vous allez voir, dès qu'on va parler, lui, il sera attentif. Vous voyez, maintenant, il cherche quelque chose, je n'ai pas besoin de le faire venir. Je le laisse faire sa vie des chiens. Alors, par contre, si vous ne savez pas comment il faut travailler les codes de communication et comment structurer tout ça, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver un lien afin de travailler tout ça vraiment déjà à 7. Rappel au nom, rappel au sifflet, rappel d'urgence, comment il faut travailler bien la suivi naturelle vraiment aussi déjà à 7. Donc n'hésitez pas à aller voir ma formation, franchement c'est top. Donc vous pouvez aussi constater ici sur YouTube les vidéos que j'ai fait avec les miens et avec mes clients. Parce que les rappels, encore une fois, c'est les rois des exercices. On n'a pas le choix. Si on laisse un chien sans laisse, impérativement, on doit maîtriser les rappels. Encore une fois, à chaque fois que je vois quelqu'un qui laisse son chien sans laisse, et que leur chat ne revient pas au rappel, oh là là, ça m'énerve énormément. Ça me dérange pas dans le sens qu'il y a un chat qui vient et tout ça. Ça me dérange dans les faits qu'on parle beaucoup maintenant sur les réseaux de la maltraitance, mais on s'en fiche, on laisse un chien sans laisse. Et ça, sans laisse et sans rappel, bien sûr. Et ça, les amis, ça c'est la maltraitance, parce qu'on met en danger un animal, c'est un carnivore, c'est un déprédateur avec des instincts. Donc forcément, on doit s'impliquer, on doit travailler les rappels, parce que sinon, on va mettre en danger notre chien. Allez, bon, on va tester, on va faire un petit essai. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, encore une fois, dès qu'on fait les rappels, bon ça dépend des chiens aussi, mais dès qu'on fait les rappels et dès qu'on fait une sollicitation, ça y est, c'est un cartouche déjà utilisé. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le rappel en permanence, tout le temps. Allez, viens ici. Parce qu'à bout d'un moment, il va vous ignorer. Sauf si vous avez un super chien, un super malinois, un chien qui à chaque fois il va venir parce que vous lui donnez, je sais pas, ça va, les choses comme ça. Mais sinon, en général, vous laissez votre chien faire sa vie. Allez, on va faire le rappel plus simple. On va faire
Non, on va faire les rappels au sifflet, parce que ça, je ne le fais jamais. Allez, donc pareil. Regardez l'explosivité, l'efficacité. Mon chat, il ne doit pas hésiter. Dès qu'il entend le sifflet, il doit se déconnecter automatiquement. Vous voyez comment il renifle. Allez, 1, 2, 3. Attention aux oreilles. 1, 2, 3. Voilà aussi. Oh là là, ça c'est bien ça. Maintenant, je ne lui donne pas la récompense parce que c'est une stratégie en fait qui ont fait. Mais c'est ça. Il était intéressé par là. J'ai fait les rappels au sifflet et il doit venir automatiquement. Bien sûr qu'ici il n'y a pas un danger, mais quand même, ça me permet aussi de travailler les rappels. Alors, petite précision. Les rappels, c'est pas simplement faire plusieurs bruits, parler avec la voix comme ça, parce que sinon, oui, ça on peut l'utiliser comme motivation, mais les rappels efficaces, c'est beaucoup plus profond. Vous voyez, il faut travailler l'ensemble des techniques que je viens de vous expliquer. Alors, si vous n'avez pas confiance en votre chien, si vous savez que les rappels moyens, conseil, on ne laisse pas avec une longe. Parce que si votre chat commence à courir à gauche et à droite, si jamais la longe se bloque, on va lui donner un coup au cou impressionnant. On peut même le tuer. Ça, j'ai connu des chats qui sont vraiment blessés par rapport à ça. Donc gardez la longe, oui, mais dans les mains. On ne la laisse pas traîner. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait le rappel. Bien sûr, il faut travailler aussi la socialisation, parce que si votre chien, dès qu'il est en congénère, il essaie d'aller les voir à tout prix, bon, ça c'est un deuxième problème. Quoi d'autre aussi? Si vous n'avez pas un lien, bien évidemment, ça ne va pas marcher. Quoi d'autre? Bon, les rappels, c'est tellement complexe que on ne peut pas parler pendant un petit vidéo. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller voir ma formation en ligne. En bas, vous allez trouver un lien. Comme ça, vous pouvez structurer vraiment déjà assez les rappels de votre chien et profiter des balades sereines, calmes. Et comme ça, on peut le canaliser physiquement et mentalement. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on laisse un chien renifler dans les cales, on va l'aider beaucoup à travailler les côtés mentaux. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner un petit like, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle d'un sujet qui peut vous intéresser, l'agressivité, la peur, l'obéissance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. On peut aborder avec grand plaisir les sujets que vous voulez. Et finalement, on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!